Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble aujourd'hui, pendant cette vidéo, quels sont les messages, les ambiances pour vous les vierges pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on démarre tout de suite. J'ai un nouveau jeu pour ceux qui connaissent un petit peu comment est-ce que je fonctionne, je travaille. J'ai un nouveau jeu pour démarrer cette guidance. C'est très expérimental pour moi. Je n'ai pas utilisé beaucoup ce jeu, il est quasiment neuf. Donc voilà, j'expérimente avec vous, je vous en fais profiter sur ce mois de mars pour les signes astro. Je rappelle que c'est une guidance qui est destinée à tout un collectif, que s'il vous plaît, vous ne gardez évidemment que les messages eh bien, qui vous résonnent, que ce qui vibre avec vous et uniquement avec vous. C'est très important, on est tous sur des chemins d'éveil en conscience, personnel, intime. Voilà, on va chacun à notre rythme, on n'est pas tous au même stade, voilà, on ne travaille pas tous les mêmes choses en même temps. Donc, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même, c'est très important. Et si vous souhaitez aller plus loin et faire une guidance personnalisée avec moi en visio, eh bien c'est possible. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous réponds avec grand plaisir. Je vous explique comment est-ce que les rendez-vous s'organisent, comment ça se déroule, ce qu'on y fait et de quoi on peut parler. Tous les sujets sont possibles à aborder, évidemment. Voilà, allez, on démarre, on est avec les vierges. Pour ce mois de mars, on y va tout de suite. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, pour ce mois de mars 2023? Allez, vierge. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a la 19. On a la 5. Je ne sais pas si la lumière est idéale pour que vous puissiez bien voir les cartes. Et on a la 17. Ok, allez, on y va. Alors, 19. Encore des cartes que j'ai pas encore sorties, ça. Alors, 19. Ok, c'est une carte qui va amener à une espèce de solitude, un isolement, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire que là, on va vous pousser à rentrer en introspection avec vous. Sur ce mois de mars, les vierges, vous allez être invités à prendre un petit peu de recul, à regarder les choses avec un œil neuf, le plus possible en tout cas. Et ceci n'est possible que si vous acceptez eh bien de vous isoler, entre guillemets, en tout cas de rentrer en introspection. C'est vraiment quelque chose de très intime et de très sacré. Voilà, on est sur quelque chose d'intime et de sacré. Voilà, j'ai pas d'autres mots. On va aller sur la 5 maintenant. Ok, c'est la carte du train. C'est une carte qui va donc parler de mouvement, de déplacement. Ok, donc on est sur des déplacements, des mouvements, peut-être des déménagements, peut-être je sais pas, des départs, des retours. En tout cas, il y a un mouvement, il y a une espèce de mouvement. Ok, et la 17. La nostalgie, le souvenir, le passé. Ok. D'accord. Alors, du coup, j'ai quand même la sensation que vous, les vierges, sur ce mois de mars, en fait, les va-et-vient, ça peut être, alors ça peut être des déménagements, voilà, quelque chose de très concret dans la matière, etc., des départs, des retours, etc. Mais ça peut aussi être des mouvements vers votre passé, c'est-à-dire que euh, si vous travaillez en introspection sur vous-même, ce qui va vous être proposé de toute façon, euh,
il y a une possibilité pour que vous plongiez, en fait, inconsciemment, mais parce que certaines blessures sont encore trop vives, dans des éléments du passé, de votre passé, des souvenirs, des mélancolies, des regrets, des choses difficiles qui vous appartiennent. Et il est possible que du coup, ces mouvements, ce soit ça. Ce soit je retourne dans le passé, je reviens dans le présent, parce que bah, on a tous notre quotidien, des choses à faire, etc. Et donc, attention à ne pas broyer du noir, à ne pas vous laisser influencer trop par votre mental, parce que là, clairement, il est possible que ça vous emporte vers certaines profondeurs, un peu peut-être noires, donc méfiez-vous. Méfiez-vous de votre mental, méfiez-vous de ce que vous ressentez quand vous allez à la rencontre de votre passé, de vos souvenirs. Voilà. Ça peut être quelque chose qui... En fait, ça devrait même être quelque chose qui vous permette de grandir. C'est-à-dire que aller faire un saut dans le passé pour aller y dénicher des choses désagréables, ressasser, euh, ressentir des émotions vraiment désagréables, souffrantes encore aujourd'hui, oui, bien sûr, mais il faut en faire quelque chose de, de constructif derrière. Quand on revient ensuite dans le présent, il faut qu'on ait la sensation que on a libéré quelque chose en soi et qu'on se sent plus léger, qu'on a lâché des poids. Si c'est aller retourner dans le passé, c'est ce qu'on me le confirme, merci à vous. Si c'est pour retourner dans le passé, ressasser, broyer du noir, tourner là-dedans, et tourner encore et encore, et ne pas avancer, mais ne faire que ressasser, ce n'est pas productif, ça ne vous fait pas évoluer, ça vous fait rester dans cette espèce de mare de boue euh, qui, qui vous maintient dans cette mare de boue, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment, on va vous proposer sur ce mois de mars, eh bien, d'aller en introspection, en intimité, dans vos profondeurs, oui, mais attention, ne vous laissez pas prendre au piège j'allais dire du mauvais loup, quoi, pour ceux qui connaissent l'histoire. Quel loup est-ce que vous voulez nourrir, quoi? Est-ce que vous préférez rester dans le fait de ressasser, ou est-ce que vraiment votre désir, c'est d'évoluer et de vous libérer et de vous sentir plus léger et de vivre des choses vraiment agréables et de ressentir de la gratitude et de l'amour, et c'est quoi que vous voulez, quoi? Il faut s'en donner les moyens. Oui, c'est difficile, bien sûr, et on est tous sur des parcours différents et c'est unique pour chaque personne parce qu'on a tous notre propre histoire. Bien sûr, pour certaines personnes, ça peut paraître plus simple, plus difficile, ou plus ceci ou moins cela. Mais peu importe, là c'est vous et vous-même dont il est question. Et donc, ok, même si ça fait peur, même si ça fait mal, il faut se transcender de ça. Voilà. Ok, on continue avec le tarot. Allez, on est avec les vierges, on continue, j'ai dit, avec le tarot. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars pour les vierges? Allez, des sorties franches. Oh là là, pourquoi il me fait ça lui en ce moment? Je veux des sorties franches, s'il vous plaît. Allez, les vierges. Mars, merci. Il y a des choses à dire en tout cas. Ça c'est trop. D'accord, on a la 17 avec l'inconscient, les rêves. Fiez-vous à vos rêves. Si c'est quelque chose que vous aimez traduire. On a le chaos avec la 5.
Là, c'est le conflit général, c'est le gros bazar. Ça va remuer fort, je pense, pour vous, ce mois de mars. On a la 10 d'épée avec la résolution. À quoi est-ce que vous vous résolvez? On a la 9 de bâton avec le résultat. Oui, quel résultat est-ce que vous souhaitez? C'est quoi la finalité? C'est quoi le but? Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît, Vierge. Merci. Le chevalier de coupe avec la séduction, l'attraction. Il y a quelque chose qui vous tend les bras. Vous avez tellement envie de connaître de l'agréable, du beau, du joyeux et de la paix. C'est pas impossible. Ce n'est pas inatteignable, en fait. Ok, allez. Encore une, les vierges. Ce mois de mars. Une, voilà, c'est ça. Merci. Et là, on parle des valeurs profondes. Qu'est-ce qui vous anime? Vous vibrez avec quelles valeurs? C'est quoi vos valeurs? Quelles sont vos valeurs de respect? Quelles sont vos valeurs d'amour? Quelles sont vos valeurs de, je sais pas moi, de travail, de générosité, qui êtes-vous, quoi? Qui êtes-vous au fond de vous-même? Et on a la soumission avec la justice et la tour. Oui, c'est comme si vous restiez soumis à votre propre malheur finalement. Parce que, en fait, vous avez décrété que à l'intérieur de vous, il y avait un juge qui avait décidé que vous allez mériter ça, voilà. Alors du coup, vous vous soumettez à votre propre jugement, qui est complètement faux, hein. C'est un jugement qui est basé sur quelque chose de bancal. Quelque chose que vous avez, vous, mis en place avec le temps, qui est complètement bancal. On vous dit de tout ébouler pour tout reconstruire en étant beaucoup plus aligné avec vous-même. Toute cette situation ne peut plus durer. Vous vous perdez. Vous vous perdez et vous vous faites du mal, en fait. C'est dommage parce que vous avez tellement d'autres ressources et d'autres... il y a vraiment une notion aussi d'aller s'exploiter soi-même. C'est-à-dire qu'il y a plein de recoins en vous que vous ne soupçonnez même pas que vous ayez. Il y a aussi cette notion de beau, de capacité non explorée, vous voyez. Il y a quelque chose qui est pas clair, quoi. Il y a un truc qui est pas clair. Et pourtant, au niveau de l'inconscient, de l'âme, etc., c'est très clair, c'est très limpide. Vous savez ce que vous voulez au fond de vous. Inconsciemment, vous le savez, mais vous ne parvenez pas c'est comme si, en tout cas, vous ne parveniez pas à contacter suffisamment cet inconscient pour réussir à vous convaincre que le bonheur, il est vraiment possible, quoi. C'est comme si vous trouviez toutes les preuves, tout le temps, pour vous convaincre que ça ira jamais. Du coup, forcément, ça n'ira jamais. Enfin, on est là-dedans, quoi. Donc attention, ces petits épisodes je vais voyager dans le passé et je reste nostalgique dans ma mare debout. Attention à ça. Parce qu'il est possible d'en sortir, mais il faut que vous en soyez convaincu et que vous en ayez envie, évidemment. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle du pays imaginaire qui fait référence, lui, à l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, pour ce mois de mars? Allez, on est toujours avec les vierges, s'il vous plaît. Sortie franche. Les vierges. Merci. Alors, nous avons le pays imaginaire.
Votre enfant intérieur sait, il a envie que ça bouge, il a envie de partir à l'aventure, il a envie de s'éclater, il a envie de briser ses chaînes et de dire on y va, s'il n'y a aucune peur qui existe, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on y va, c'est tout, on ose. En fait, c'est ça, votre enfant intérieur, c'est-à-dire vous, hein, vous avez en fait profondément envie d'aller oser explorer l'inconnu, partir à l'aventure. C'est tellement génial. Mais vous êtes attaché à vos peurs. L'intuition, votre enfant intérieur sait exactement. Il est intuitif. Vous ne l'écoutez pas assez. Il sait. Il sait. Ok, encore une ou deux. Les vierges. C'est intéressant, je suis en train de me rendre compte sur cette carte-là. Je ne sais pas si ça va très bien se voir, mais en fait, il y a une clé de voûte. Et cette clé de voûte, c'est comme si vous deviez trouver la vôtre. Je ne sais pas si vous faites le même lien que moi, mais moi, la clé de voûte, c'est une pièce essentielle qui maintient le tout, l'ensemble. S'il n'y a pas de clé de voûte, il n'y a pas d'édifice, en fait, ça s'écroulerait. Et cette pièce est magique, un peu en quelque sorte, parce qu'elle est taillée exactement pour qu'une fois mise en place, tout tienne. Et c'est comme si vous ne saviez pas quelle était en vous la pièce qui faisait office de clé de voûte. C'est comme si vous n'aviez pas la foi finalement en vous-même. Cette clé de voûte, ça représente un peu la foi, voilà, ça me vient comme ça, bon. Je sais pas à qui ça parlera. Allez, encore une ou deux pour les vierges, s'il vous plaît. Merci, ça sera donc 2. On est sans nouvelles ici. Vous attendez que l'extérieur vienne vous satisfaire. Vous attendez que l'extérieur, que votre environnement vous permette d'être heureux. Vous allez pouvoir attendre longtemps. C'est pas dans ce sens-là. C'est à vous d'aller le chercher. Et on a l'envol. On vous dit oui, ça y est, vous êtes prêts, allez-y. Partez, envolez-vous. Osez. Quittez le nid. Osez. Osez. Voilà. Osez y aller. N'ayez pas peur. Ok. Allez, on continue avec les petits messages de ton corps. Pour ce mois de mars, pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a au niveau des corps? Qu'est-ce qu'on a au niveau des corps? Une ou deux, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, maître des mots, le chakra gorge qui va travailler sur ce mois de mars. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Exprimez-vous. Dites ce que vous ressentez. Ou vous êtes d'accord, pas d'accord. On a la solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser et être en vie. Voyez comment est-ce que ça vous parle. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs si ces messages vous parlent. Allez, on continue et on finit avec les messages au niveau de l'âme. Pour vous les vierges. Ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Allez, on continue. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Alors, voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune.
Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît. Vierge. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? C'est trop, c'est trop, c'est trop. Je voudrais des sorties franches, s'il vous plaît. Allez, une ou deux en sortie franche pour finir cette évidence. C'est trop. Bon, je vais les prendre parce que ça insiste quand même pas mal. Alors, on a priorisé qui vous dit « Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. » Se faire confiance. Je vous parlais de foi. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et on a se reconnecter à la nature. Arrête tout par marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Voilà les Vierges, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mars. J'espère que vous allez passer un joli mois de mars et que vous allez grandir de toutes ces expériences. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous remercie tous. Merci à tous. À très bientôt.